Free Agency 2018. Cool. On s'occupe de Polo? On s'occupe de PG Tartine. PG 2 out of 16. Exactement, dédicace aux fans du Thunder qui sont en PLS depuis ce premier tour. Magnifique face au Jazz, on remercie le dernier match de Paul George sur le coup de Thunder, peut-être le dernier, on va en parler. On se rapproche de la Free Agency. C'est ce samedi soir, à partir de 6h du matin le dimanche, donc que la Free Agency ouvre ses portes. Alex, t'es chaud? Ouais. On a pas mal de dossiers à analyser. Ouais, il y a pas mal de dossiers, ouais. C'est bien. On vient de faire une grosse vidéo, vous pouvez la checker sur pas mal de dossiers, on a fait un peu la pistoche. On a fait la pistoche, on a fait les dossiers importants, sans qu'on puisse non plus parler de joueurs stars ou de très très gros salaires. Enfin, il va peut-être y en avoir quelques-uns, mais là on s'attaque à des mecs qui peuvent tous prétendre au max ou pas loin, ou en tout cas à des vrais bons salaires, en tout cas des joueurs forts. On s'attaque à la crème de la Free Agency 2018. Donc évidemment, on a gardé quelques grosses têtes. Ceux qui vont être les plus demandés, je pense. Tout à fait, je suis d'accord avec toi et ça se tombe bien parce que... À moins que Zach Lavine soit plus demandé que Paul George. Et que Aaron Gordon Sait-on jamais. Mais dans tous les cas, les fans du Thunder et les autres, installez-vous tranquillement. On va se poser sur Paul George, qui est dans une situation contractuelle particulière. On va tout faire. Hein. D'abord, sa saison à lui. Ensuite, où est-ce qu'il en est au point de ses sous? Est-ce qu'il peut rester au Thunder? Sinon, où est-ce qu'il va? Voilà à peu près les 4 parties. Ouais. Et on va commencer tout de suite justement avec la saison du joueur. Paul George, une saison au Thunder, ça va. Ça allait. Bah, statistiquement, il a fait le taf, hein, genre 21 points, 5 rebonds, 5-6 rebonds. Ouais, défensivement, ça allait aussi. Défensivement, ça va. Il doit shooter à 40% à 3 points. Pas loin. Une saison de Paul George. Hein. Genre, bon lieutenant de Russell Westbrook. Franchement, individuellement, il a fait le taf. Collectivement, ça a été plus compliqué. On l'a vu parfois, il savait pas comment jouer, ni où se placer, ni... Après, il faut dire que Billy Donovan et Westbrook, c'est pas forcément évident de jouer sous les ordres de Billy Donovan ou avec Westbrook. Ouais, ils n'ont pas intégré grand-chose. Encore que Westbrook, en début de saison, tu sais, on se plaignait, on disait que Westbrook, il cherchait trop à laisser le ballon. Après, c'est compliqué pour Westbrook aussi, parce qu'avec son style de jeu, il a besoin de dominer. Pour vivre, pour survivre et pour exceller, il a besoin de la balle dans la main. Paul George a quand même besoin de la balle aussi, Tout même si Paul George a quand même fait beaucoup d'efforts pour se déplacer sans ballon, pour profiter des espaces créés par Westbrook, parfois par Melo, des fois par le pick and roll avec Adams. Individuellement, c'est une bonne saison de Paul George. On l'a vu, un certain match, il a été énorme face aux Warriors. C'est pas une saison où il s'est fait exposer, quoi. C'est une saison où on s'est dit, putain, il y a eu plein de fois, on s'est dit, ah, c'est un pur joueur, Paul George. Ouais. Après, il y a ce dernier match de playoff. Le dernier match de playoff fait un peu tâche, forcément, face au Jazz. Ça pique quand même. Ça pique violemment. Mais c'est pas beau, mais c'est pas non plus ça va pas entacher. Irréversible. Voilà, et ça va pas entacher les 8 mois précédents. Et d'ailleurs, quelque part. Rédhibitoire, je voulais dire, d'ailleurs, pas irréversible. Ça marche aussi, tout à fait. Et d'ailleurs, assez bon pari de la part de Paul George, parce que si on revient un an en arrière et qu'on fait fast forward, c'est lui qui dit aux Pacers qu'il a envie de bouger. Ça aurait pu lui coûter des pépettes quand même. Ouais. C'est un sacré pari de dire je vais faire une saison juste avant ma saison contractuelle où je vais devoir négocier, je vais jouer ailleurs, je m'intègre. Putain, beau boulot quand même. Non, c'est bien, il a montré... Il a pas perdu son max, quoi. En fait, il a montré que si une franchise met le max sur lui, c'est worth it. Il peut être le franchise player d'une bonne franchise s'il est bien entouré. C'est ça. Ou excellent lieutenant. Voilà. Ça, ouais, c'est son rôle parfait, ça. Ouais, ça c'est le rôle ultime pour Paul George, on verra bras droit d'une superstar. Donc ça c'est un petit peu pour la saison de PG, c'était très bien. Maintenant les fans du Thunder sont en train de se bouffer les doigts, ils se demandent que se passe-t-il, et c'est là qu'on va parler de la situation contractuelle de Paul George. C'était sa dernière, là, sur un deal qu'il avait signé avec les Pacers. Ça y est, il se marre déjà, il est prêt. Contrat et Thunder, je peux pas m'empêcher de penser à Melo, moi. Ah bah là, forcément. La bise à Carmegro. Exactement. RIP, la masse salariale du Thunder. RIP le opt-in. La early termination option dans le cululu. Allez, c'est comme ça, c'est cadeau. 28 patates. Allez, c'est parti. Démerdez-vous pour le buyout, on verra plus tard. Voilà. C'est très intéressant que tu mentionnes parce que ça joue évidemment tout de suite dans la situation du Thunder. Évidemment, on va y venir tout de suite. Juste pour Paul George, ce qu'il faut retenir, c'est une information importante, c'est que on est dans une situation où, dans la NBA actuelle, si Paul George re-signe pour 5 ans, par exemple, au Thunder, je sors n'importe quel exemple, hein. Après tu pourras pas en sortir parce que je sais que tu as 2-3 idées. S'il re-signe pour 5 ans, il peut toucher 176 millions de dollars. La Blake Griffin, en gros. Hein. Ce qu'a touché Blake Griffin il y a un an. Avec les Clippers, tout à fait. Avec les Clippers, avant de se faire trader aux Pistons. Mais c'est ça, c'est la Blake Griffin, c'est ce à quoi peut prétendre Paul George. Puisqu'il n'aura pas la designated... La designated veteran player option. Non, parce qu'il y a quand même un monsieur qui s'appelle Russell, voilà. C'est ça, on peut pas la donner à tout le monde. Voilà, on peut pas la donner à tout le monde. Mais il peut avoir la Blake Griffin, ce qui est déjà... 176 millions, tu passes de Lidl à autre chose. Hein.
Ouais, hein. Ah non, clairement, tu manges bien. Par contre, s'il signe ça, il est au Thunder. Il est au Thunder, et alors là, il est au Thunder tout à fait long terme. Le Thunder qui, si je dis pas de bêtises. trader après, hein, tout à fait. Le Thunder, c'est pas le projet du Thunder. Non, je pense pas non plus. Le Thunder, tu me dis si je dis des bêtises, mais qui ont ses bird rights. Oui. De toute façon, heureusement qu'ils ont ces bird rights. Sinon, s'ils n'avaient pas les bird rights, on serait même pas en train d'en parler. Ils ne pourraient pas le signer. C'est ça. Parce que, évidemment, donc le Thunder a à peu près 88-90 millions de salaires garantis pour la saison prochaine. Mais maintenant que Melo vient d'opt-in, tu en rajoutes 28. Donc tu es à 116, 117, par là, quoi. T'es bien. De salaire, sachant que le seuil de la Luxury Tax est à 119. 119 le plafond, pardon. Il va peut-être passer à 123, t'as raison. Mais bon, c'est dans ces eaux-là, Emile. Hein. Je crois que c'est l'ancien. Oui, bien sûr. De toute façon, sachez-le, hein, sur les sommes, faites gaffe, parce qu'il y a différents sites qui donnent différentes sommes, il y a des joueurs qui sont en pleine renégociation au moment où on en parle, donc voilà, il y a certaines sommes parfois... ça sera 101 millions de cap et 123 de seuil. Mais enfin, donc t'es déjà à 117. 117, ouais. Donc, si tu signes Paul George, bam, tu exploses direct en termes de luxury tax. Et tu vas te retrouver avec des grosses amendes, pénalités, on appelle ça comme on veut, faire de la luxury tax à payer, bien sûr, en plus des salaires que tu verses aux joueurs. Ça coûte cher, hein, les copains, hein. Sachez-le, hein, s'ils récupèrent et s'ils gardent tout le monde, le Thunder, on monte à quasiment 100 millions de taxes. Hein. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est quand même important de noter, c'est que de toute façon, quoi que fasse Paul George, quoi que réussisse à lui faire signer le Thunder ou quelqu'un d'autre, maintenant que Melo a opt-in, le Thunder est baisé. Dans la merde. Le Thunder n'a plus de marge. Oui. Le Thunder n'a plus aucune flexibilité. Même si tu fais buyout, etc. Donc si le proprio dit allez, on s'en fout, on met le pactole quand même sur Paul George et tant pis, on paiera de la luxury tax, tant mieux pour eux quelque part puisqu'ils peuvent essayer de garder un gros joueur dans leur effectif. Mais qui sera le remplaçant de Westbrook? Je ne connais pas encore son nom. Je peux déjà vous répondre à une question. Il sera payé au minimum vétéran. Ah bah ça va être Felton, ce qu'il a accepté, ça sera bis répète. Voilà, un Raymond Felton. Qui va pouvoir tourner à l'aile avec Paul George autre que notre ami Kyle Singler. Alors t'as des Terrence Ferguson, t'as André Robertson, mais bon, faut quand même qu'il y en ait un qui soit titulaire. Il y a Abrines, enfin... Puis on parle de concurrencer les Rockets et les Warriors, donc faut que tu sois... C'est quand même pas ouf en termes de profondeur d'effectif. Le poste 4, bah, c'est Melo Patterson. Enfin, d'une manière globale, et Patterson encore, il est pas payé cher. Hein, il est en mid-level sur millions. 3 ans. Il gagne 18 sur 3, je crois, un truc comme ça. Ouais, bien sûr. Donc, tout ça pour dire que le opt-in de Melo, bon bah voilà, le opt-in de Melo, ça c'est couteau dans le ventre de Sam Presti et du management du Thunder. Et maintenant, le pauvre, bah, il est là, il se tient le bide, il appuie pour éviter qu'il y ait une hémorragie, quoi. Hein. C'est ça. Et en même temps, il essaie de faire signer Paul George. Donc, bien sûr. Paul George, pour Bird Rice, tu peux lui foutre le max quand même. Hein, tu peux lui mettre le max, hein, c'est-à-dire que Paul George, on en parle là, mais Paul George... Si le mec est prêt à payer, si le proprio est prêt à payer, parce que je sais pas, il s'est pas exprimé là-dessus, hein, le proprio du Thunder. Le proprio du Thunder a dit assez clairement, même si c'était en coulisses, qu'il était capable de s'aventurer dans la taxe. Bon, il y a taxe et taxe. Hein. Là, c'est taxe avec TAX en majuscule. Hein. C'est pas la taxe de chez, c'est pas la taxe de chez pas n'importe quelle franchise. Les Portland, par exemple, qui essaient de se en dessous de la taxe. Là, on est vraiment sur de la taxe majuscule. On parle de plusieurs dizaines de millions de dollars de taxes potentielles pour le Thunder. Ça, c'est la façon dont il s'est exprimé. Après, pour Paul George en lui-même, par rapport à ce qu'il a laissé suggérer... Il y a le sportif aussi. Il y a le sportif, évidemment. Paul George, je veux dire. Et Paul George, tout à fait. Et Paul George a laissé penser et laissé suggérer que il y avait moyen quand même de rester. Il s'entend assez bien avec Russell Westbrook. Et les signes sont plutôt, à l'heure, au moment où on parle, hein, au moment où on tourne, les signes sont plutôt positifs pour une prolongation. Et puis, quelque part, si tu te poses, si t'es Paul George et son entourage, et que tu te poses, et que tu analyses ce qui vient de se passer pendant un an, tu te dis, bon, ok, c'était pas facile, le jeu et tout, mais t'as quand même eu les ballons. T'as quand même mis tes 20 points par match. Westbrook, il a joué pour toi. Le coach, XXL. Il t'a donné du temps de jeu avec la seconde unit pendant que Westbrook se repose et tout. Enfin, je veux dire... C'est jamais de ta faute en plus. Très important pour Paul George, ça. Premièrement, t'es peinard en termes médiatiques parce que de toute façon, ça sera toujours pour la gueule de Westbrook ou en deuxième lieu de Billy Donovan. Très important pour Paul George. Même quand le mec fait 2 sur 16 au dernier match de playoffs, il a été vraiment mauvais. Mais on en parle en dernier, tout à fait. On en parle en dernier. On commence par dire que Westbrook ceci, ensuite on dit que Billy Donovan est un coach de merde. Même Melo. Et après on défonce Melo, mais ça c'est normal. Bon, ça c'est la base. Et après on s'occupe un peu de Paul George. Donc pour lui c'est une situation assez confortable. Oui. Et donc c'est un argument que éventuellement le management du Thunder, tu vois, peut utiliser. Genre t'es le Thunder, tu lui dis attends gars, nous on va te foutre le max sur la table. T'as Russell Westbrook, t'as Steven Adams.
T'auras pas 2 fois ce contrat surtout. 176 millions sur 5 ans. T'auras peut-être pas 2 fois ce contrat. Et surtout, l'autre argument que tu allais dire, t'inquiète pas, le gros Melo, dans un an, il est parti. Voilà. Et donc, on pourra faire venir un 3e gars. Tout à fait. Avec un peu d'argent, on pourra réfléchir, on pourra bricoler. Tout à fait. Et ton axe, tout en gardant ton max. T'as toujours Westbrook, Adams et Paul George, et après, tu laisses Sam Presti potentiellement utiliser sa magie. Le cap va augmenter. Oui, en priant pour que André Robertson devienne un sniper. Mais bon, lol, arrête. Attention, on va mettre nos casques. Non, mais t'as des Abrines, t'as des gars qui peuvent rentrer des tirs. C'est le Thunder. Ils sont capables de développer des joueurs. Tu peux développer une belle défense, tu peux travailler. Mais si tu es le Thunder, tu as des arguments, évidemment le financier, parce que tu es le seul à pouvoir lui mettre 5 ans sur la table. C'est ça. À ce prix-là, parce que sinon il prend 4 ans ailleurs, sinon c'est 130 millions sur 4 ans. Donc si vous faites la différence, t'as 46 millions à aller sur la table. Soit 5 ans, 176 millions au Thunder, soit 130 millions, 4 ans sur notre équipe. 46 millions, je sais pas toi Alex, mais moi je les croise pas en bas de la rue. Non, mais après, Paul George, il a quel âge? 27, 28? Ouais, il arrive dans son prime. Donc il peut aussi réfléchir. Ouais. Non mais il peut aussi réfléchir comme ça. Il va se mettre bien, ce qui rentre d'ailleurs avec une équipe dont on va parler après, mais il est clair que Paul George, par rapport à ce dont il a parlé et mentionné, on penche pas mal vers la progression avec le Thunder pour une raison, comme tu le disais, la sportive. On n'en a pas trop parlé. T'es avec Westbrook quand même. Il y a l'argument du pognon, et après il y a l'argument sportif, et il y a aussi l'argument projet long terme. C'est-à-dire que quand t'es les dirigeants du Thunder, tu peux dire au mec, attends gros, Westbrook il est signé pour 4 ans. Adams, il lui en reste 3 ou 4. 3, il est sur Robertson vient de nous en signer 3. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Genre, t'inquiète pas, dans un an, le gros Melo, il est parti. Ouais. On oubliera ça. Le noyau dur est encore là. Et là, il y a une année un peu difficile à passer. Et encore, ça va, Carmelo Anthony, je veux dire, ok, c'est un boulet à cause de son salaire. Sur le terrain, il y a moyen de le voir quand même planter quelques tirs. Sera-t-il là encore en septembre? Pour l'instant, il a l'air parti pour. On verra. Après, il peut y avoir un buy-out, il peut y avoir des choses. Il peut y avoir des choses. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que tu as des arguments dans ce sens-là, côté Thunder, même au niveau sportif, au niveau du projet. Après, tu as l'argument pognon. Après, ce qu'on ne sait pas, nous, c'est jusqu'à quel point il y a des équipes qui pourraient venir se mêler à la discussion une fois que Paul George aura opt-out, parce qu'il devrait opt-out, on l'a même pas dit. On l'a même pas dit. Paul George, c'est lui qui a les clés. Potentiellement, il peut dire, bah non, j'opt-in, je prends que 20 encore pendant un an, 20,5, et dans un an, par contre, je suis agent libre. Pourquoi pas? Il peut peut-être faire ça. Il peut peut-être bricoler, tout à fait. Il y a cette option-là. On n'a même pas mentionné une des grosses rumeurs qu'il y a eu aussi, c'est la possibilité que Paul George prenne 1 an plus 1, c'est-à-dire qu'ils disent. Mais c'est pas qu'une rumeur, ça, c'est pour moi, c'est le plus probable. Ah, bah écoute, on va parier là-dessus, on va faire les pronostics après, mais il y a cette possibilité-là qui consiste donc, comme le font certaines superstars, on voit Kevin Durant qui le fait, on voit LeBron. Est-ce que le Thunder va accorder ça à Paul George? C'est à voir aussi, mais c'est le côté un peu je contrôle ma destinée, je signe 1 an plus 1 année en player option, ce qui lui permet de repousser un peu sa free agency et garder quand même le Thunder compétitif. Ouais. Ça peut être une option. Maintenant, comme tu le dis, il y a des équipes qui sont dans la course, on peut les mentionner. Ouais. Il n'y en a pas 36. Non, il y a les Lakers. Évidemment, les Lakers. Les Lakers pour plusieurs raisons. La première, c'est que Paul George, il a jamais caché son amour pour Los Angeles. Même s'il il dit partout que, enfin partout, il a déjà dit qu'il avait grandi en tant que Clippers fan. Tout à fait. Et qu'il voulait être drafté. Personne n'est parfait. En attendant, les Lakers répondent à 2 qualités très importantes pour Paul George: Los Angeles et du cap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Lakers et le market. Les Paul George, ça va se vendre comme des petits pains. Et ils peuvent lui dire, on va te filer les clés. Ouais. Ce qui n'est pas non plus en termes d'ego, c'est quand même pas mal. Il y aura des billboards partout. Parce que le Thunder ne peut pas lui promettre. Bien sûr. Donc, il peut avoir les clés d'une franchise à Los Angeles et être payé au max. Bon, tu vois déjà, t'es Magic Johnson et Rob Pelinka, quand Paul George rentre dans ton bureau, t'as un joli truc à lui mettre sous le nez. Bien sûr. Après, en termes de projet sportif, c'est pas la même. Pour lui faire, tu vois, moi je vois mieux Paul George est réceptif au projet sportif du Thunder qu'à celui des Lakers pour l'instant. Il y a une option. Oui. Une option avec une grosse barbe. Une option avec une grosse barbe qui joue à Cleveland. Gros muscles, ouais. Attention à ne pas oublier ça dans le dossier Paul George. C'est tellement lié à plein de choses. On en a parlé. Est-ce que Paul George va prendre sa décision avant celle de LeBron? Est-ce qu'il va attendre que les dominos tombent pour prendre ensuite sa décision? Ça va être fascinant ça à voir. Parce que si par exemple t'es Paul George et que tu dis let's go, je vais aux Lakers. Je ne suis pas sûr que LeBron, ça va chambouler ses décisions. Je pense qu'il voit à peu près ce dont il a envie au moment où on tourne, évidemment. Mais ça peut avoir un impact aussi là-dessus. Peut-être qu'il va se dire aussi, putain, ok, bah Westbrook c'était sympa, mais j'aimerais bien jouer avec LeBron là, un petit coup là. Viens, je lui envoie un texto, je lui dis, gros, viens,
Je sais pas s'ils sont copains. Je sais pas si c'est copains, mais je pense qu'ils ont envie de jouer ensemble. LeBron avait recruté Paul George aux Cavs l'année dernière le soir de la draft. Donc il y a cette situation-là aussi à prendre en compte. Maintenant, dans les autres franchises, tu parlais des Clippers, les Sixers aussi, on peut les mettre dans la... Les Sixers, je serais surpris qu'ils tentent pas leur chance. Ouais, mais j'y crois pas. Tu crois pas? Bah, je crois qu'ils tentent leur chance, mais je serais surpris qu'ils tentent pas leur chance. Ah oui, voilà. Mais non, mais je le vois pas aux Sixers. Pourquoi? Je pense que c'est vraiment soit le Thunder, soit les Lakers. J'ai l'impression. Okay. J'ai l'impression. Bah justement, on va pouvoir en parler dans le prono. Ouais. On se fait un petit pronostic? Allez. C'est l'heure donc de trancher sur le dossier Paul George. Justement, balancez-nous votre avis. Nous sommes actuellement, si je ne dis pas de bêtises, nous sommes donc dans la dernière semaine de la Free Agency. On est peinard. On va arriver ce dimanche matin avec l'ouverture de la Free Agency. Alex, défends ton steak. Que fait Paul George cet été? Thunder, contrat court. Max. 1+1 1+1, 2+1 peut-être. Tu vois, je sais pas trop ce qu'il y a de possible. Faut voir ce qu'ils arrivent à négocier, ce genre de choses. Il prend un gros paquet avec les Bird Rights. Paul Millsap, genre 90 millions sur 3 ans plus la dernière en option. Voilà. Pourquoi pas? Ok. Tu vois, il prend ça. En faisant ça, il s'assure la possibilité de maîtriser au plus près quand même son avenir, soit en 1+1, soit en 2+1. Il s'assure de pouvoir tester le marché dans les années à venir où il sera encore extrêmement compétitif comme joueur puisqu'il aura la trentaine, la petite trentaine, tu vois, enfin il sera fort. Il sera encore parmi les meilleurs ailiers de la ligue, je pense, tu vois, sauf s'il y a un énorme chamboulement, mais voilà. Pour moi, c'est vraiment une option qui peut séduire Paul George, que comme je l'ai dit, tu as l'entourage, tu as le projet sportif pour l'année prochaine et au-delà de l'année prochaine avec du cap, pas vraiment du cap, mais en tout cas un gros salaire qui s'en va, c'est-à-dire Carmelo Anthony, plus des joueurs autour, des joueurs forts, des Adams, des Westbrook, des Robertson qui eux sont signés sur le long terme. Et donc Paul George peut prendre un contrat court en se disant j'en refais une déjà et je vois. Et puis après, si ça me va, eh ben j'en refais une, et puis je vois. Et j'en refais une, et puis je vois, et ainsi de suite. Bien sûr. Paul George a les moyens de faire ça, et le Thunder, t'es le Thunder, si Paul George il te dit ça, tu peux tout à fait te dire, allez, ok, on y va, on tente. Let's go, bien sûr. Tu peux même essayer de gratter un peu. Tu peux même dire à Paul George, allez, tu sais quoi, on tente, mais allez, tu prends pas 30 l'année, tu prends 25. Donc, genre, je sais pas. Tout à fait. Donc Paul George porte le maillot du Thunder en début de saison prochaine. Okay. Oui, pour Bibi, oui. 130 millions sur 4 ans va aux Lakers. Ah ouais? Paul George ne pourra pas résister à ce qu'il a mentionné l'année dernière en allant voir Kevin Pritchard, le GM des Pacers. Il voulait partir avec comme grosse préférence les Lakers. Je comprends le côté un peu Clippers, etc. Il a été fan. Je pense que le setup est parfait. C'est d'ailleurs lui à qui pourra revenir en premier le laurier. Ça m'étonnerait pas qu'il le fasse tôt parce que c'est à lui que pourrait revenir le laurier si derrière il y a un LeBron par exemple ou d'autres joueurs qui viennent par la suite. En 2019, des Jimmy Butler, d'autres joueurs comme ça qui pourraient être intéressés. Je pense que l'opportunité est trop belle, même par rapport à son market à lui, sa propre marque. Les PG2 et Nike, à mon avis, ça commence à faire une bonne pression aussi au niveau du market en disant, gros, tu vas là-bas, le nombre de maillots que tu vas vendre et le nombre de... La différence en fait salariale, je pense, peut s'équilibrer. Je suis pas derrière les finances de Paul George, mais je pense que cet équilibre dont on a parlé, 130 millions sur 4 ans aux Lakers ou 176 millions au Thunder. Il s'en fout de 40 millions. Oui, voilà, et je crois qu'aux Lakers, vu l'image et les pubs qu'il pourra faire, je pense que ça lui ferait du bien. Non, mais c'est possible. Il y a la place, et je crois donc beaucoup à cette idée de revenir. Quand même. Ouais, plus pour le business plus que pour le sportif. Et quelque part, je crois pas non plus que le projet sportif du Thunder, s'il est bien, n'est pas transcendant au point de dire, gros, on est vraiment proche du titre. Non. Quoi, tu vois. Ah, non. Donc c'est en ça que... Par contre, il pourrait lui mettre ça dans la tête. Oui. Genre, il pourrait lui dire, avec toi, on va construire et on va finir par être contender. On avait dit, je crois, en début d'année... Parce que les Lakers vont avoir du mal à lui mettre dans la tête. Bien sûr. Mais je crois qu'on avait dit l'année dernière qu'il fallait une sorte de scénario où le Thunder allait vraiment loin en play-off et faisait une pure saison pour que Paul George se dise... Pour que Paul George se dise, oh, je suis vraiment pas loin du titre, on va y aller avec Westbrook. Je crois que la sortie au premier tour et cette espèce de saison un peu bizarre avec Billy Donovan fait qu'il va réaliser, à mon avis, au finish que ce sera pour les Lakers. Ok, d'accord. Thunder pour Alex, Lakers pour Bibi. Bien évidemment, on vous attend dans les commentaires. Que va faire Paul George? On regardera ça. Alex, si je dis pas de conneries, on a d'autres petits dossiers à regarder? N'est-ce pas? On en a. Stay tuned. Restez sur l'apéro trash talk. On arrive tout de suite. À la prochaine. Ciao.